Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller avec le petit oracle de l'énergie pour savoir, allez, c'est parti, quels sont les messages. On nous parle d'anxiété, d'angoisse, ok. De temple intérieur, ok, introspection et de victoire, ok. Donc quelqu'un d'anxieux, quelqu'un qui doit se poser, en fait, qui doit faire une introspection, qui doit se poser les bonnes questions au pourquoi du comment de son anxiété. Alors sur la victoire, on a la famille heureuse. Et ensuite, nous avons la déception. Bon, clairement, quelqu'un qui est déçu du comportement de ses proches, déçu par rapport à sa famille. Et ici, nous avons la porte de la romance. Et quelqu'un, tout simplement, à qui on dit de lâcher prise et d'aller chercher, entre guillemets, de l'amour là où il y en a, en tout cas de la paix, si ce n'est de l'amour, en tout cas de la paix là où il y en a. Et là où il y en a, c'est pas dans ses projections par rapport à sa famille, c'est pas par rapport à une histoire. S'il y a de l'anxiété, c'est que c'est une histoire qui s'est pas bien passée. Et rester ressasser les mêmes choses, ça ne sert à rien. Et on nous dit que là, il y a une nouvelle page qui se tourne et de la romance, de l'abondance, de l'amour en perspective. Bon, parfait. Bon, ici, allez, ça commence bien avec le Béline. On a les conflits. Bon, là, quelqu'un, quand je vous disais des prises de tête dans sa tête, ouais, mais aussi des conflits à l'extérieur. Ici, nous avons la carte des présents. C'est quelqu'un qui n'arrive pas pour le moment à se rendre compte de ce qu'il a à côté. Quelqu'un qui est tellement dans ses pensées, dans ses angoisses, qui passe à côté aussi. La carte des présents, c'est aussi de l'instant présent et de tout ce qui est à sa portée. Et qu'est-ce qui est à sa portée? Magnifique carte. Nous avons ici le bonheur. Là, je vous dis une histoire d'amour à l'horizon, une histoire de couple, de la romance, de la douceur. Mais là, si vous êtes cette personne, on vous dit faites attention parce que pour le moment, vous êtes dans un monde fermé. Vous êtes en train de vous bloquer sur des choses, certes, des choses qui se passent autour de vous et qui concernent, bon là, selon ce tirage, votre famille, votre entourage. Mais ça vous, peut-être que là, on nous parle du temple intérieur, mais il y a des gens qui se sont carrément isolés, qui se sont carrément aussi isolés chez eux, qui sont en déprime. Hein. On ne va pas utiliser les grands mots comme dépression, même si ça concerne peut-être certaines d'entre vous. Mais faites attention à ce travers-là. Il y a autre chose qui vous attend, mais si vous ne sortez pas, vous ne pourrez pas le voir. Si vous vous enfermez chez vous, la romance, elle ne va pas venir frapper à votre porte en vous disant « Coucou, je suis là ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc là, on vous dit, certes, vous avez été déçus, certes, il y a peut-être un échec, des gens qui divorcent, des gens qui se séparent ou des conflits familiaux. Mais ça vous amène quoi? En tout cas, ça vous emmène une inconstance. Ça vous met dans l'instabilité émotionnel, voire des espèces de vertige aussi physique. Et j'ai la sensation que sur cette situation, c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas. On parle quand même, hein, on parle quand même d'anxiété et de déception. Donc ça, ce sont des émotions. C'est pas, c'est ce que vous ressentez, mais ce que vous ressentez, vous avez le pouvoir d'agir dessus. C'est pas entre guillemets une réalité. Je sais pas
comment vous exprimer ça. Mais si vous croyez que vous êtes figé là-dedans, que vous allez rester dans ces émotions, non, c'est exactement faux. Ça, c'est le mental qui vous fait croire ça. C'est l'ego qui vous fait croire ça. Parce que vous êtes en pilote automatique, là. Vous êtes submergé et vous n'arrivez plus à sortir la tête de l'eau. Or, quand on se noie, et croyez-moi d'expérience, parce que ça m'est arrivé juste 3 fois, quand on se noie, au plus on panique, bah, au plus c'est catastrophique. Au plus, là, effectivement, on s'en sort pas. Mais si, au moment où on sort la tête de l'eau, on prend une respiration, même pas profonde, même petite, mais qu'on se concentre sur ce moment-là et qu'à chaque fois on a à cœur de sortir de plus en plus la tête de l'eau et de prendre la respiration qu'il faut, ben là, on s'en sort. Alors, c'est... moi, je m'en suis sortie, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, quand on panique, on va vers le pire, on va vers la catastrophe. Et actuellement, votre cerveau, là, il est en message d'alerte, comme si, ça y est, la catastrophe, elle était là. Mais dans ce qui ressort dans ce tirage, la catastrophe, ben, elle a déjà eu lieu. Donc... et vous êtes toujours dans ce truc de dire, la maison, elle a brûlé, mais vous êtes toujours avec la lance à vous dire, je peux l'éteindre. Non, ça y est, la maison, elle n'est plus là. La maison, elle a brûlé. Mais à côté de ça, vous avez, l'assurance vous a indemnisé pour construire votre nouvelle maison. Et vous pouvez construire en plus une maison plus grande, plus belle. Et vous pouvez avoir... Et en plus, peut-être sur le terrain qui vous plaît. Voilà. Mais vous, ça, vous ne pouvez pas le voir parce que vous êtes resté à éteindre le feu sur l'autre maison. Vous voyez? C'est ça, en fait. Donc, faites attention à reformater vos pensées. C'est pas facile, mais c'est pas si difficile. Voilà, c'est une discipline, je le dis souvent, hein. Ici, nous avons la carte de la table des échanges. Quand je vous dis, ne vous renfermez pas, recommencez à sortir, recommencez à voir du monde, ça va vous permettre justement, ça va vous aider à quoi? Bah, à vous reconstruire. Là, ici, on a la construction, n'importe quoi. On a le bonheur, on a les entreprises. C'est vraiment sortir de ce déséquilibre et puis mettre les pierres à ce nouvel édifice de votre vie. Certes, il y a un pan qui s'est effondré, mais derrière, vous êtes là et vous avez d'autres choses à reconstruire. Donc, c'est exactement ça le message. Ici, nous avons la grâce. Oui, il y a une grâce, hein, qui arrive vers vous. Alors, la grâce, magnifique. L'horoscope et la nature. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Regardez, vous avez la grâce, vous avez l'horoscope et la nativité, et vous avez le départ. Tout est en place. En fait, quelque part, on vous a libéré d'un côté pour que vous puissiez profiter de l'autre. Alors actuellement, ça vous paraît peut-être cruel. Actuellement, vous n'arrivez pas à comprendre le pourquoi du comment. Et souvent, quand on se retrouve face à des événements qui nous font du mal, on cherche absolument une réponse et on cherche le pourquoi du comment. Il n'y a pas tout le temps des réponses. Mais là, dans ce tirage précis, on dirait que vous étiez tellement accaparé d'un côté que de l'autre côté, vous n'aviez plus de temps pour vivre votre vie, pour vivre votre bonheur et pour laisser la place aussi à une nouvelle histoire d'amour, à une romance. Donc là, il semble, parce que vous aviez une famille hyper présente, et là qui est toujours d'ailleurs, hein, hyper présente et qui génère des conflits. Ici, vous avez donc l'étoile de la femme, d'accord? Donc une femme est concernée. Wow. L'étoile de la femme. Alors, si ce tirage vous concerne et que vous êtes une femme, bon, on vous dit franchement, croyez dans l'amour. Là, croyez déjà, c'est pas parce que il y a eu des événements douloureux autour de vous, peut-être que des personnes vous ont tourné le dos, peut-être que oui, effectivement, il y a de la déception, donc vous avez été déçu, mais c'est pas ça qui vous rend moins aimable.
vous êtes un être bienveillant, vous êtes un être qui méritait l'amour. Et là, on vous dit clairement, accordez-vous cet amour. Arrêtez de vous enfermer et sortez un peu des schémas aussi, de dire je croyais en ci, je croyais en ça, et puis finalement, si ça ne se passe pas comme ça, finalement, plus rien de joli ne pourra m'arriver. Mais non, pas du tout. Là, on vous dit que ce qui vous arrive, c'est du changement, et ce qui vous arrive, c'est de l'amour. Mais à quelles conditions? Parce qu'il y a toujours une condition, parce qu'on n'a rien sans rien, et dans tous les domaines, et y compris dans l'équilibre des choses, des forces, on va dire, de l'invisible et du visible, dans les forces de la nature. Donc, vous aurez de l'amour, à quelles conditions? Que vous sortiez de l'infortune. Là, la carte de l'infortune, c'est bon signe, elle est tombée à l'envers. Si vous sortez de cet état de malheur dans lequel vous vous êtes enfermé, que vous vous dites, mais finalement, effectivement, je ressasse les mêmes choses finalement, mais allez, je vais essayer un peu de me bouger, je vais essayer de sortir, je vais essayer de voir du monde et puis faire de nouvelles rencontres, et puis allez, pourquoi pas rencontrer quelqu'un, peut-être que ça peut encore m'arriver, et même si votre échec, il est dû à votre ancienne relation parce que vous vous êtes séparés et que vous pensiez que c'était l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. On n'aime jamais de la même façon. Ben, vous avez cru que c'était lui, ou vous avez cru que c'était elle, vous avez donné, vous avez été sincère, vous avez été déçu. Ok, c'est comme ça, c'est un passage de votre vie, mais ça ne veut pas dire que vous êtes condamné au malheur à perpétuité. Donc là, on vous dit, mais arrêtez de vous condamner vous-même. C'est ça en fait qui est en train de se passer. Voilà, regardez, la méchanceté. Vous laissez les autres avoir tellement d'emprise sur vous et tellement de vous renvoyer une image de... Alors comme ils disent les jeunes, ils disent les bolosses, voilà. C'est une image de loser, de la personne qui fait jamais assez bien, quoi. Voilà, c'est ce qu'on vous renvoie, c'est jamais assez bien, les reproches. Mais tant pis, faites fi de tout ça. Vous n'êtes pas à la hauteur pour ces gens-là, ben pardonnez-vous. Voilà, vous n'êtes pas à la hauteur, mais c'est pas pour ça que vous ne méritez pas l'amour. Ça n'est pas pour ça que vous ne méritez pas de vous donner la priorité et d'être aimé et d'un jour rencontrer une personne qui sera, j'allais dire, à votre hauteur, mais c'est-à-dire qui saura vous aimer comme vous êtes capable d'aimer. Ça, là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une belle romance qui arrive. Regardez, sur l'amour, vous avez la meilleure carte du jeu. Mais encore une fois, ça se mérite. Voilà. C'est la chanson d'Aznavour dans Me voilà seule. Ben voilà. Le bonheur, au fond, ça se mérite. Quand on l'ignore, il fait faillite. C'est alors qu'on se mord les doigts. Si vous restez chez vous et que vous êtes sans arrêt dans vos marasmes, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le temps défile. Et puis, si ça se trouve, la rencontre que vous deviez faire, ben, vous ne la ferez pas parce que vous ne vous êtes pas ouverte aux opportunités. Donc là, vraiment, on vous invite, voilà, regardez, vous avez la carte de la beauté. On vous invite à de nouveau vous épanouir à l'image de cette rose. En plus, j'ai un autre message là. La rose, alors pardon, là c'est mon côté cache qui ressort, hein. Mais la rose, elle fane vite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ne perdez pas de temps. Le temps est précieux, le temps est compté, quel que soit votre âge. Là, je ne parle pas d'âge. Je parle il y a urgence à vous redonner comment dire? À être heureux ou heureuse, à vous redonner le droit au bonheur, le droit d'ouvrir cette cage-là dans laquelle vous avez enfermé votre cœur, hein, parce que vous vous êtes dit, ben au moins, si je rencontre plus personne, si je reste chez moi, si ben au moins je ne souffrirai pas. Faux et faux.
Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous souffrez parce que vous n'avez pas, d'un côté, vous n'avez pas de choses sympathiques à vivre, et de l'autre côté, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous réglez les conflits, ou alors les conflits se sont déjà passés, mais vous n'arrêtez pas d'y penser en changeant la fin de l'histoire, vous vous refaites l'histoire 100 fois, mais l'histoire, elle restera telle qu'elle est. Voilà, c'est Sardou qui le disait dans sa chanson, le livre du temps. Voilà, on ne peut pas changer les paroles, on ne peut pas changer même pas une ligne, même pas un paragraphe. Ça y est, c'est fait, c'est écrit, c'est acté jusqu'à la fin de votre vie. Seulement, la bonne nouvelle, c'est que votre vie, elle n'est pas finie. La bonne nouvelle, c'est que pour le moment, vous avez encore la beauté. La bonne nouvelle, c'est que pour le moment, vous êtes encore cette rose magnifique et vous avez le pouvoir de l'être. Donc, profitez-en, parce que ça aussi, ça a une durée limite. Vous voyez? Et là, c'est exactement, en fait, c'est de très jolis messages, mais il faut que ces messages-là, vraiment, vous sachiez les saisir pour ouvrir la porte à cette nouvelle histoire qui arrive. Bon, allez, ici, j'ai pris le tarot persan. Ici, nous avons la carte du soleil. Bon, soleil sur la méchanceté, vous allez découvrir, vous allez découvrir des vérités, vous allez découvrir des manipulations, d'où votre déception aussi peut-être. Et ici, on a la carte de la sorcière. Bon, et ce que vous découvrez aussi et qui vous sabote, c'est que malheureusement, le bonheur n'est pas contagieux autour de vous. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez la sorcière qui vous met le noir. C'est-à-dire que, au plus vous êtes malheureux ou malheureuse, au mieux les autres se portent, vous voyez. Et si vous commencez justement à être bien, à rayonner, ça ne convient pas. Et c'est ça qui vous fait du mal et c'est ça qui vous empêche aussi d'avancer. Bon, ici on a le cavalier cimeterre, mais quand je vous dis que ça vous fait du mal, alors lui il est pas cool le mec. Le cavalier cimeterre, c'est l'annonceur de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que les personnes qui sont autour de vous et qui sont formatées comme ça, elles ne vont pas cesser d'être comme ça. C'est leur façon de fonctionner. Donc, si vous prenez pas conscience que c'est vous que ça rend malade et pas les autres, vous allez avancer vers même des soucis de santé. Et de toute façon, là, c'est ce qui se passe. Là, il y a des gens qui se sont complètement isolés. Et vraiment, si vous m'écoutez, croyez-moi, je sais que c'est pas facile d'en sortir, mais à un moment, ça demande un petit peu de courage, c'est se forcer. Et puis après, vous allez voir, ça fait tellement de bien. Ici, la jalousie, vous savez quoi? Au plus vous allez rayonner, au plus vous allez être jalousé. Mais ça, je pense que c'est l'histoire de votre vie. Ça, en fait, quoi que vous ayez fait, même si vous aviez la vie la plus cata du monde, il y a toujours eu des gens pour être jaloux de vous et que vous-même vous avez dit mais je comprends même pas pourquoi en fait. Mais c'est comme ça, c'est votre personnalité qui fait ça. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de moche, que vous êtes quelqu'un de mauvais, que vous êtes quelqu'un qui ne méritait pas d'attirer le bonheur. Bon, ici, on vous dit que la sorcière va partir en vacances. Mort de rire. Non, je déconne. C'est pas ça. Ici, on a la carte du bateau. Non, mais un peu d'humour dans ce monde de brut. Donc, on a la carte du bateau. Clairement, vous êtes invité à vous éloigner des gens toxiques. Ici, nous avons pour que la roue tourne. Voilà. Même il y en a certains, après c'est un tirage général, vous prenez évidemment ce qui résonne. Il y en a certains qui vont mettre même une distance géographique et qui vont s'apercevoir que quand ils sont loin, ils respirent quoi. Quand ils sont loin, ils se sentent beaucoup mieux, beaucoup plus légers. Bon, ici on a carrément la mort. Super. Alors la bonne nouvelle, c'est que la mort est sortie sur la panthère. Ça veut dire là
c'est vous tranchez face à la jalousie. Vous arrivez à trancher face à cette méchanceté. Parce que aussi, vous vous rendez compte que c'est plus possible. Hein. Et ici, regardez comment vous êtes. Vous êtes à la façon de ce roi d'écus. Vous êtes quelqu'un d'équilibré. Vous essayez en plus toujours d'équilibrer les choses. Genre même de faire tampon. Alors que ce soit peut-être matériellement, mais surtout, ouais, ménager la chèvre et le chou. Voilà, c'est seulement là, tiens, et ici, on a le roi cimeterre, évidemment. Sauf que si vous continuez à ménager la chèvre et le chou, vous allez vous faire couper la tête. Voilà, c'est le roi cimeterre, ça, c'est pas bon du tout, en fait. Le roi cimeterre, il me fait penser à la sorcière. C'est qu'en fait, à un moment, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez plus. Vous avez beau être le plus intègre possible, le meilleur. Comme on le dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. Vous êtes, mais franchement, plein de bonnes intentions. Mais ça ne marche pas. Et en plus, si ces deux hommes-là, c'est deux personnes différentes, comme ça peut être le cas aussi. C'est-à-dire que si on a un roi d'écus face à un roi cimeterre, comment vous dire que ça ne s'accordera jamais? Parce que d'un côté, vous avez l'ange et d'un côté, vous avez le démon. Si à chaque fois que vous faites le bien, il y a quelqu'un en face pour démonter ce que vous avez fait, ça ne fonctionne pas. Donc, vous allez être obligé de couper. Ça, c'est clair et net pour votre bonheur. Bon, là, on a la carte du palais. Donc, en fait, vous êtes en train de réaliser les choses et de sortir de vos illusions. Et puis, vous vous êtes pris un gros effet miroir dans la patate. Alors, ça veut dire quoi, un effet miroir? Qu'est-ce que c'est un effet miroir? C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez vécu, comme si vous aviez à un moment été spectateur des situations et que vous aviez analysé et que vous avez finalement, vous êtes arrivé à faire le constat donc de non, ça ne va pas. Avant, vous étiez la tête dans le guidon à ne rien voir, mais maintenant, vous avez pris du recul et vous vous sentez tellement mal, tellement épuisé. Et à chaque fois, tout est source de conflit que finalement, là, vous commencez à... Et puis, autre chose aussi, vous recommencez, et ça, c'est parfait, à vous regarder dans une glace. Mais alors là, c'est façon basique du terme, c'est-à-dire, vous recommencez à avoir une image de vous, chose que vous n'aviez pas forcément. Mais là, et voilà, regardez, ici, on a la cimeterre. Bon, on a la mort, on a la cimeterre, on a le roi cimeterre. Donc, pour moi, il va y avoir de la résolution dans ça. Hein, c'est pas possible. Ouais, parce que vous êtes un cavalier. Regardez. Vous êtes un cavalier de cœur. Après que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous adaptez. Tout est en termes d'énergie. Vous le savez. Mais en tout cas... vous reprenez quand on vous dit une romance arrive, et c'est peut-être d'ailleurs parce que cette romance est déjà là, parce que vous avez rencontré quelqu'un qui commence à vous faire ressentir des jolies choses, que vous avez envie de plus en plus d'aller vers ça et d'être ce cavalier de cœur. Mais vous l'êtes déjà, mais jusqu'à maintenant c'était on vous demandait plus d'être un roi d'écus qu'un cavalier de cœur. C'est-à-dire, on était plus intéressé par ce que vous pouviez apporter que parce que qui vous étiez. Voyez? Et ça, maintenant, vous dites, mais maintenant, mais là, j'ai rencontré quelqu'un ou j'aimerais rencontrer quelqu'un qui me voit simplement tel que je suis, tout simplement de tout cœur, de cœur à cœur. Ici, on a donc le cavalier d'écus. Le cavalier d'écus, alors, attendez. Cavalier d'écus, c'est vous qui retrouvez de la stabilité ou est-ce que c'est une autre personne? Là, j'arrive pas à savoir. Est-ce que c'est la personne qui arrive, le cavalier d'écus? C'est possible. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît?
Bon, là en tout cas, oui, je pense que c'est la personne qui arrive. La personne qui arrive vers vous, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui aussi avait... Oh, d'accord. Bon, alors, quand je demandais d'autres messages, eh ben, tu les as voulu, tu l'as eu. Regardez. Cavalier d'écus et Reine Cimeterre. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un aussi, c'est quelqu'un de stable, mais quelqu'un qui a vécu un peu les mêmes choses que vous, d'où l'effet miroir de tout à l'heure. Mais c'est quelqu'un qui a un moment à trancher. Ici, la Reine Cimeterre, je la vois pas forcément comme une ennemie, mais je la vois comme quelqu'un qui a dû donner le dernier coup de canif pour que ça s'arrête, quoi. C'est vraiment ça. En fait, là, la personne qui arrive vers vous, elle a tout réglé. Soyons clairs, elle a tout réglé. Il n'y a plus personne qui va l'éloigner du chemin du bonheur, hein, et du changement. C'est quelqu'un qui veut l'amour, qui croit en l'amour et qui de toute façon l'attire. Donc ça, il n'y a pas de souci. Regardez ici comme c'est joli. Ici, on a de la déclaration, on a du pardon aussi, hein. C'est quelqu'un aussi qui va vous... Alors, comment je peux vous dire ça? Parce que des fois, quand je canalise, j'ai pas les mots. Je sais pas pourquoi on me dit ça. C'est quelqu'un qui va vous rendre plus humble aussi. C'est quelqu'un qui va réussir à vous apporter, pas plus humble, mais qui va réussir à vous apporter de la confiance, de la sérénité. Et c'est quelqu'un, voilà, oui, ça y est, j'ai compris. Alors, c'est pas exactement le bon message, mais vous savez que des fois, c'est difficile pour vous transmettre comme ça m'arrive. En fait, cette personne qui arrive, elle n'aura pas besoin de vous pour ce que vous pouvez procurer. Elle aura besoin, pas du roi d'écus, mais du roi de cœur. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui va entre guillemets, ficher de votre travail, de votre argent, de combien vous gagnez, ou la célébrité que vous avez, ou je ne sais quoi. C'est quelqu'un aussi qui va aussi vous déstabiliser sur ce plan-là, parce que c'est quelqu'un qui, à ce niveau-là, n'attendra rien de vous. Et du coup, ça va remettre chaque chose à sa place. Et ici, et voilà, il fallait qu'il sorte celui-là, c'est magnifique. Ben, le roi de cœur, voilà, roi de cœur. Et du coup, en fait, vous allez pouvoir vivre votre romance, être tous les deux alignés. Mais si actuellement vous êtes dans cette situation un petit peu compliquée, là on vous dit, première chose, mais dites-vous que ce que vous avez dans vos pensées, vous n'avez pas, sur les événements qui se sont produits, vous n'avez pas de contrôle. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est modifier vos schémas de pensée pour aller vous accorder de plus en plus de petits moments simples et heureux, et pour attirer le bonheur dont vous avez envie, dont vous avez besoin et que vous méritez, tout simplement comme chaque être humain. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com, et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao ciao.